Surtout, je vais te dire qu'elle était nécessaire. Voilà. Après une période assez complexe de défaites, puisque en comptant la coupe, on était sur 5 matchs, 5 défaites. Il y avait l'élimination, mais pour nous, c'était une défaite. Les derniers matchs, Orléans et Rouen, c'était pas obligatoirement mérité par rapport au contenu qu'on avait proposé. Mais voilà, on ne marquait pas de points. Donc quand tu es dans cette situation-là, tout le monde souffre. C'est assez pénible pour tout le monde. Malgré ça, le groupe est resté uni dans le travail, dans l'humilité, pour essayer de renverser les choses et de modifier. Donc là, il n'y avait pas un meilleur match que de jouer le dernier, qui était 5 points derrière toi. Et la victoire de vendredi, elle permet surtout d'éloigner Saint-Brieuc et Bourg avec 8 et 7 points. Donc ça nous permet vraiment d'être soulagé, d'être, je l'espère, un peu plus libéré pour finir correctement l'année 2025 par ce déplacement à Paris 13. Ça serait bien de débuter une série, d'aller chercher notre première à l'extérieur et pour terminer ensuite par un match de gala contre Caen et le derby contre Bourg. Donc un bon mois de décembre derrière. Donc on a tous envie de bien finir l'année. On s'est filé un petit challenge de points et se dire que il y a quand même une première partie de saison, à part la coupe qui a été un vrai accident pour nous, qui est quand même une première partie de saison positive. Nous, sur cette première partie de saison, on n'a jamais abordé le classement réellement, puisqu'on n'a jamais été relégable. L'idée, c'était surtout de progresser ensemble dans ce qu'on voulait exprimer. Et puis de faire à chaque fois un point par rapport à ce qui s'était passé en match, mais pas sur le gagner-perdre, surtout sur qu'est-ce qu'on avait exprimé ensemble. Donc les joueurs, ils sont plutôt là-dedans. Là maintenant, on est un peu entre le verre à moitié plein, à moitié vide. On est à 7 points du barragiste et on est à 7 points du maintien. Donc l'idée, ça va être d'essayer de plutôt se rapprocher du barragiste, là, sur le mois de décembre, et de s'éloigner du maintien. Voilà. Donc non, les joueurs, tu sais, on est sur la première partie de saison, on n'est pas encore dans la deuxième partie, on n'est pas encore dans les moments importants, dans le sprint final. Donc eux, pour l'instant, ils vivent bien ensemble, ils se plaisent ici dans ce contexte-là. Et pour l'instant, dans l'objectif fixé par le club, on est totalement dans l'objectif, puisque si le championnat s'arrêtait, on serait en Ligue 3 professionnelle, donc dans cette nouvelle création. Voilà, donc les joueurs, bien sûr, ils sont frustrés de quelquefois de ce qu'ils auraient pu mieux faire. Nous aussi, le staff. Mais voilà, on construit quelque chose. On a eu beaucoup de nouveaux, donc j'espère que progressivement et surtout avec cette victoire, on va pouvoir cette fois enclencher surtout une série. Voilà, la volonté de tout le monde, c'est d'enclencher une série. Qu'il est frais, mais ce sont les Caladois qui se portent aux avant-postes, mon cher Laurent, avec l'entrée de Mourad Louzif dans la surface de réparation. Attention, la nouvelle frappe! Oh, et c'est dedans! Une nouvelle fois! Et cette fois-ci, c'est Raouf Emroivili qui met le 3e but caladois. Oh là 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 là, que ça fait mal aux Briochins! Et ouais, le Stade Briochin qui encaisse un 2e but, coup sur coup, de la part de Raouf Emroivili. Caladois, c'est même terminé, Dimitri. Ouais, fin de ce match, fin de cette rencontre sur la victoire du FC Villefranche-Beaujolais.